Bonjour à tous et bienvenue donc dans le programme Connaître l'âme numéro 2, même si vous avez sûrement déjà regardé le programme Connaître 3 qui était enregistré en fait en 22 PRK. Donc celui-ci, j'ai eu un petit peu de retard sur le tournage, vous veuillez m'en excuser. Donc là, je vais mettre le turbo dans ce mois d'octobre pour faire tout le programme Connaître l'âme 2. Voilà, et nous commençons tout de suite avec le texte Méthode de co-création de l'âme créatrice, un texte du 21 février 2003. Rebonjour. Aujourd'hui, j'organise un séminaire sur le thème de l'introduction et la diffusion de mes enseignements sur le salut et le développement harmonieux. Cette méthode s'appelle la méthode de développement avec l'âme créatrice. Dans ce système et dans cette méthode, il est sous-entendu que le Créateur est le Dieu unité créateur et le Créateur est aussi l'homme créateur. Lorsqu'on se réfère au Dieu créateur unité, dans ce cas, vous pouvez tout d'abord décrire en mots, transmettre cette information que le Créateur est le Dieu unique, ou bien vous pouvez le sous-entendre. Une autre notion apparaît quand nous impliquons Dieu et lorsque Dieu parle. Ces concepts font partie de la notion de développement de l'esprit. On peut même parler d'un esprit développé. Exercice 1. Le développement de l'âme de Dieu et de l'âme de l'homme. Et là, je pose immédiatement une limite particulière à la perception, où le concept de co-développement entre l'âme créatrice et le Dieu unique est basé sur le fait que l'âme du Dieu unique est aussi organisée que l'âme de l'homme. Ce que je veux dire ici tout d'abord, c'est que le co-développement est ce qui développe votre âme. Car si vous regardez seulement la logique de la phase de contrôle, l'âme humaine a été créée à l'origine par le Créateur et cela a toujours été. Il s'avère donc que le concept de développement de l'âme est une notion très complexe et une notion très intrinsèquement personnelle. Comment, par exemple, pouvez-vous développer votre âme alors que votre âme, à l'origine, a déjà été créée par Dieu? Donc, sous-entendu, elle est déjà parfaite et développée. Le Créateur l'a déjà créée si développée qu'elle est capable de résoudre toutes les situations. L'âme a été créée à l'origine par le Créateur pour être si évoluée qu'elle est capable de résoudre toutes les tâches qui peuvent se présenter à un être humain, par exemple dans l'éternel développement, en sauvant donc les êtres humains d'une catastrophe mondiale et en plus en résolvant toutes les tâches personnelles et sociales. Par conséquent, le concept de développement de l'âme est essentiellement un concept qui nous invite en premier lieu à parler précisément de co-développement. Quand l'âme du Créateur se développe en tant qu'âme du Créateur, à savoir celle du Dieu unique, l'âme humaine est co-développée en termes de perception mutuelle, la perception de l'âme de l'homme et la perception du Dieu créateur unique. En considérant que la perception du créateur, dans ce cas, est quelque chose qui se fait pratiquement en même temps, c'est-à-dire que le créateur, dans sa perception, sait déjà ce qu'il perçoit, n'est-ce pas? Quel sera donc le prochain élément de la perception du créateur dans tout élément du monde si nous raisonnons du point de vue du créateur et si nous raisonnons logiquement? Dans ce raisonnement, nous avons toujours à l'esprit une construction très simple. Si par exemple nous n'avons pas beaucoup de temps et nous devons faire beaucoup de travail, maîtriser beaucoup de connaissances, puis effectuer la gestion de la réalité, c'est que ce temps est donné par le Créateur pour réaliser effectivement une action. C'est un moment que le Créateur connaît déjà. Donc si nous voulons réaliser quelque chose en un temps plus court, alors le Créateur sait ce que nous voulons réaliser en un temps plus court. Nous partons de l'hypothèse que le Créateur, le Dieu unique, sait absolument tout.
Par conséquent, la notion de co-développement est la possibilité de recevoir l'information suivante, c'est-à-dire la possibilité de recevoir pratiquement le niveau d'information suivant, où vous pouvez voir l'information avant même qu'elle ne soit réalisée dans votre perception. Mais le créateur, et c'est ainsi qu'il est constitué, le Dieu créateur est unique. Il voit les informations avant qu'elles ne soient formées par des caractéristiques. Il crée également toutes les caractéristiques de l'information en général. C'est-à-dire que la logique nous permet de comprendre ici que l'unique créateur est tellement totalement arrangé et parce qu'il a tout prévu. Voilà, donc une très très belle entrée en matière hein, qui nous montre en gros que entre Dieu et nous, c'est sans arrêt une interaction, c'est sans arrêt une collaboration et que si nous sommes capables d'anticiper, de prévoir, c'est-à-dire de pratiquer la clairvoyance, eh bien, nous sommes finalement presque à son niveau. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est-à-dire que pour que la collaboration elle soit fructueuse à la fois pour Dieu et pour nous, ben, il faut que nous soyons en train d'anticiper, de percevoir la suite des événements. Et voilà, quand nous sommes, nous n'avons pas perçu hein, ce qui arrive quand même, voilà, il faut essayer de comprendre pourquoi on n'a pas anticipé. Voilà. Exercice 2. Le créateur enseigne le développement éternel. Et par conséquent, le concept de co-création est un concept de facilitation, comme une action interne du créateur. L'action est dirigée vers ses tâches personnelles, par exemple vers le développement éternel. Et l'éternel créateur, en fait, n'a pas d'autre tâche. Le développement doit être éternel. Donc, pour comprendre cette construction en termes de gestion au niveau humain, nous devons comprendre que le créateur unique peut bien sûr créer un être humain, puisqu'il a tout créé. Quand nous regardons, disons, les informations sous la forme d'une information rapide, c'est-à-dire quand nous recevons une perception rapide, disons au niveau physique ordinaire, quand une personne perçoit certains phénomènes, le vent, les feuilles, de la grêle, de la pluie, juste quelques aspects météorologiques de la perception, alors quand il a la tâche de guérir une autre personne, disons du 4e stade d'une maladie complexe, alors cette transition de la perception ordinaire pour passer à une tâche active est comme le rapport entre une action observée à la fenêtre de la maison et une action réelle. Disons par principe que chacun doit nécessairement être soigné ou nécessairement parvenir à ce qu'il n'y ait pas de catastrophe mondiale. Par conséquent, il s'agit d'une expérience spirituelle au niveau du Créateur. Où se trouve l'âme du Créateur? Si vous vous posez la question à propos du Dieu unique, où se trouve son âme? Alors, par exemple, en répondant à cette question, nous voyons que l'âme du Dieu unique est la même chose que l'âme d'un humain. Car si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors en conséquence, le Créateur, il est le même. Son âme est en articulation avec l'action selon la conception originale du Créateur. Une telle chose est un concept écrit, c'est-à-dire que cette information existe. Il s'avère que cette universalité dans la perception de l'homme, qui contient la gamme de toutes sortes de possibilités, je pense à la notion de dessin, de tracer une ligne, de tracer une esquisse. Qu'est-ce donc que le dessin? C'est juste un crayon graphite qui glisse sur une feuille de papier. Il s'agit donc d'une action unique qui contient la macro-action du créateur exprimée sous forme d'une ligne plate stylisée. Donc traduisons cela en perception. La logique de la perception ici illustre des aspects spirituels du développement qui nous permettent de voir comment fonctionne l'âme du créateur. Cette traduction est une compression, c'est-à-dire une sorte de projection, comme si nous projetions de nombreux rayons sur un écran dans le futur. Afin de différencier un grand nombre de rayons
sur un seul écran, il nous faut comprendre la profondeur du faisceau, c'est-à-dire l'intensité. Que pouvons-nous faire? Regardez le long du parcours des rayons et voyez que certains rayons sont plus intenses ou plus larges. Alors qu'ils sont projetés, ces rayons ne sont pas toujours distingués. Si nous entrons maintenant dans ces projets pour trouver une solution modèle, droite, typique, on y met un homme, puis on voit que l'homme est le canon qui nous permet de comprendre d'où viennent ces rayons en premier lieu, de voir qui les a créés, c'est-à-dire le corps humain. Exercice 3. Unir celui qui agit avec celui qui n'agit pas. Et l'âme humaine est ce qui unit celui qui agit, c'est-à-dire celui qui agit dans le plan, par exemple, dans le salut universel, avec celui qui n'agit pas. Quand vous regardez plus loin, il s'agit d'une sorte de philosophie, mais d'une philosophie appliquée. La philosophie selon laquelle celui qui agit et celui qui n'agit pas font quand même le plus de choses possible pour la tâche du salut universel, car le Créateur, dès le commencement, a créé tous les humains égaux, même en termes d'action. Alors la question se pose, quelle est alors la différence technologique? Par exemple, un homme peut agir ou ne pas agir, mais il s'avère qu'il sauve les autres de la même manière et avec la même intensité. En s'unissant à l'âme du Créateur, en agissant comme l'âme du Créateur agit, son âme créatrice agit et facilite l'action du Créateur. Alors là, c'était très intéressant par rapport à l'action, parce que Grabovoi nous parle souvent de l'action. Et donc là, il est en train quand même de nous dire que même quand en apparence on n'agit pas, finalement, on agit tout le temps. Et qu'on a tous été créés différents en fonction de... on a tous, finalement, on a tous des qualités. Et vraiment, le but là, ça va être d'être soi-même, d'être totalement soi-même, d'être totalement conforme à ce pourquoi nous avons été créés. Donc, c'est pour ça que connais-toi toi-même, c'est vraiment l'objectif. Et Grabovoi, il le répète souvent. Et donc, il n'y a pas à se dire, il faut, oui, il faut agir, mais je veux dire, l'action, elle peut être contemplative. L'homme qui facilite fait le bien, car l'âme agissante du Créateur, comme toute âme créatrice, permet la création de la vie. Parce que le Créateur a créé la vie, le Dieu unique, je veux dire le Créateur un. Lorsque vous obtenez une assistance de sa part, vous recevez un macrocosme. Non pas que vous ne puissiez rien faire sans lui, mais c'est comme si le Créateur vous offrait des événements qu'il vous avait placés dans le programme de ces événements. C'est donc là que l'élément temps entre en jeu. C'est de là, en général, que vient le temps dans le monde. Si nous partons des aspects spirituels de l'âme, alors le temps existe pour celui qui n'agit pas, pour qu'il apprenne. Et en même temps, celui qui agit va plus loin. Il projette plus loin, plus haut, plus dense, et se personnifie avec le Créateur, car son action est aussi l'action du Créateur, du Dieu unique. Lorsque vous vous fixez comme tâche de contrôler un objectif spécifique sous la forme d'une simple intention, par exemple pour résoudre un problème, et que cet objectif est résolu, disons tout de même, il sera résolu d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il est même immédiatement évident que ça va bien se passer. Et puis ce type d'action, si vous savez qu'elle sera bien résolue, alors la définition de la facilitation, est-ce que vous avez correctement vu? Voilà, donc je ne sais pas si c'est très clair pour ce paragraphe pour vous qui écoutez. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est que quand même, ce qui dit la définition de la facilitation, est-ce que vous avez correctement vu? Voilà, il y a toujours une solution finalement, et comme les solutions sont créatives,
Voilà, il n'y a pas à hésiter, hein, même si il n'y a qu'une solution parfaite. La solution parfaite, c'est celle qu'on va choisir, quoi. Et on croit qu'on choisit finalement, mais en fait, quand on choisit avec qui on est, conformément à nous, à notre âme, on a forcément fait le bon choix, quoi. C'est ça que j'entends. On est forcément en connexion avec le Créateur, hein. Une fois que vous avez vu, vous avez traversé un certain niveau de compréhension, c'est-à-dire que vous comprenez la coopération avec l'âme du Créateur. Donc, vous savez exactement comment vous parlez avec lui. Vous savez pourquoi les événements surviennent exactement ici et vous êtes déjà absolument en contrôle de la situation. La soi-disant inaction, entre guillemets donc, est juste une précision. Dans ce cas, vous n'avez pas à agir, cela va se passer normalement de toute façon. Si l'on suppose que l'on agit assez souvent en termes d'actions précises, c'est-à-dire qu'une personne sait précisément qu'elle peut prendre un stylo, qu'elle peut écrire, qu'elle peut boire de l'eau, car ce sont des actions spécifiques qui ne manqueront pas de se produire. Si nous regardons des actions concrètes, regardons dans l'essence d'un homme, alors nous voyons tout phénomène. La guérison d'une maladie, une vague incertitude dans les éléments suivants du développement d'une personne, tout vient du fait que dans certaines actions minimales, la personne se permet de ne pas coopérer avec l'âme créatrice. En effet, en contribuant avec l'âme du Créateur, il ne faut pas se tromper, car il s'avère que l'on évolue avec le Créateur. Le Créateur est unique, alors la question se pose. Pour exclure l'incertitude, pour exclure la perte de vitesse dans la guérison ou la reconstruction d'un événement, nous devons voir une aide dans ces actions qui peut ne pas être tout à fait claire en termes de résultats, mais puisque le Créateur crée de manière positive, comment une centrale nucléaire peut-elle être une centrale nucléaire? Donc là, comme d'habitude, hein, Grabovoi nous explique que quand il y a des problèmes, finalement, c'est qu'on s'est éloigné du Créateur, du Dieu unique. On n'a pas accepté l'aide, finalement, on n'a pas respecté le chemin du bonheur et on n'a pas écouté, on n'a pas parlé avec Dieu comme on aurait dû, quoi. Et donc, c'est important vraiment de développer le dialogue avec Dieu. Et plus on est vraiment en télépathie avec Dieu, plus on est en fusion avec Dieu, plus on va être capable de normaliser tout et même il n'y aura même plus besoin de normaliser puisque les choses elles vont se faire naturellement toutes seules sans se poser de questions, hein. C'est comme il disait, comme quand on va boire un verre d'eau, on ne se pose pas de questions qu'on va vraiment boire ce verre d'eau parce qu'on sait qu'on a de l'eau, etc. Et bah là, c'est pareil. Si on arrive à faire ça pour tout, c'est-à-dire ressusciter sans se poser de questions parce qu'on sait que qu'on va ressusciter notre chien, et dans ces cas-là, bah, ça se fait, quoi. Mais voilà, il faut que ça soit naturel. Il ne faut pas qu'on ait des doutes, qu'on ait d'incertitudes, d'hésitations. Voilà, il faut juste le faire tout simplement dans le calme et la sérénité. Exercice 4. Le temps pour le développement. C'est là que se trouve le lien. Eh bien, le lien est à nouveau dans l'intervalle de temps, le temps pour le développement. C'est pourquoi nous devons maintenant penser plus vite. Comment pourrait-il y avoir une annihilation globale par une bombe nucléaire globale? Comme vous devez penser plus vite, vous devez évoluer plus vite. C'est pourquoi, puisque le développement est proportionné, il existe des installations telles que par exemple une centrale nucléaire et il y a la fusion nucléaire. Je veux dire, pourquoi dans le monde la fusion nucléaire a-t-elle conduit à l'émergence des armes nucléaires? C'est parce que l'homme est obligé d'évoluer plus rapidement pour pouvoir faire la même chose dans le même laps de temps pour une même chose qui n'était pas nécessaire avant. Voilà, donc ça c'est très intéressant également. C'est que donc on est tous reliés, hein, et donc le monde, on peut
maintenant, il y a des risques de catastrophes mondiales parce qu'on a les capacités en nous de les résoudre, ces catastrophes, alors qu'on n'avait pas forcément ces capacités avant. On n'avait même pas, ce que nous dit Grabovoi, c'est qu'en gros, on est obligé d'évoluer plus vite, de comprendre plus vite et de normaliser plus vite pour éviter la fin du monde, hein, finalement, c'est ce que nous dit Grabovoi, hein. Donc, le défi est d'évoluer de plus en plus à travers un développement de plus en plus rapide. Donc, c'est pour ça que maintenant, euh, bon, il ne faut pas stresser, bien sûr, il ne faut pas se mettre la pression, mais il faut vraiment, sérieusement, euh, se mettre à évoluer. C'est pour ça qu'on a les PRK pour nous aider, c'est pour ça qu'on a les technologies, hein. Moi, je passe énormément de temps dans les textes et pour moi, c'est ces technologies qui me font vraiment évoluer, hein, qui me font poser des questions que je ne m'étais pas posées avant. Et donc, voilà, c'est juste... on n'a pas le choix, il faut s'y mettre tout de suite, maintenant. Alors, quand j'entends des gens qui me disent, ah oui, non, mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps parce que il faut que je travaille, ma carrière, j'attends ma retraite, un truc comme ça. Bon, faut arrêter, hein. On ne remet pas au lendemain des choses aussi graves que la survie de la planète, le réchauffement climatique, les risques de bombes nucléaires, tout ça. Voilà, c'est maintenant qu'il faut corriger tout ça, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Donc, non seulement il faut étudier, mais il faut mettre en pratique ce que Grabovoi nous dit, hein. Et donc, il y a des exercices, hein. Là, je suis en train de travailler, moi, sur la résurrection. Il y a plein d'exercices pratiques à faire. On a tous quelqu'un à ressusciter, hein. Donc, il faut s'y mettre parce que la résurrection, c'est la méthode totale, on va dire, hein. C'est la méthode, on part du vide, euh, quelque chose qui a été détruit, qui n'existe plus, et on va le remanifester, le dupliquer, le réactualiser. Et donc, la résurrection, c'est vrai que même si c'est pas pour ressusciter une personne au début, parce que, bah oui, parce qu'on a des peurs, hein, on a des peurs. Est-ce qu'on a le droit de ressusciter les gens? Est-ce que, pour qui je me prends, quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Mais pourtant, Grabovoi nous dit, non, mais là, il y a urgence, alors arrêtez, pour qui je me prends, arrêtez de vous croire, je sais pas quoi, mettez-vous au travail, normalisez le monde, pensez plus vite pour être capable de ramener à la norme tout ce qui doit l'être. Je continue donc ma lecture. Par conséquent, le défi est d'évoluer de plus en plus à travers un développement de plus en plus rapide. Donc, nous ne voyons pas la centrale nucléaire comme un aspect extérieur du bien, mais la présence du Créateur est toujours présente partout. Cela veut dire que tout a été fait pour une raison. Voilà. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi on risque un problème de dérèglement climatique global? Pourquoi on risque une catastrophe nucléaire globale? Tout ça, ça a été fait pour des raisons. Et c'est à nous, en fait, vraiment, chacun, dans notre cœur, dans notre âme en profondeur, de donner des réponses à tout ça, parce que la réponse totale, elle est collective. Donc, on a tous raison sur un petit point, et c'est en se mettant tous ensemble qu'on va vraiment normaliser, qu'on va tout ramener à la norme. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi il y a les problèmes? Pourquoi il y a les catastrophes? Pourquoi il y a la mort encore? À quoi ça sert? Pourquoi? Par contre, le créateur montre qu'il est possible de résoudre la question pratique de la même manière que tout phénomène a été créé. S'il existe la capacité de destruction globale, la solution existe aussi, car tout phénomène peut être transformé en structure de développement éternel de l'humanité, de la civilisation, d'une personne particulière, parce qu'à l'origine, l'éternel, quoi qu'il arrive, l'éternel doit tout transformer en un système gérable. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein. Donc, il faut se poser la question parce que euh, on a tous à participer aux solutions, à trouver la solution. Il faut partir du principe que la solution existe toujours. Exercice 5, technologie pour contribuer à l'âme du créateur. Pour illustrer cette idée, nous allons maintenant faire ensemble une technologie commune de gestion spécifique. Chacun place ses tâches de manière très précise devant lui et nous plaçons tout au milieu de la table. Et cette normalisation
devrait être tel que, quelle que soit la visualisation que nous formons au milieu, ce travail vise à contribuer à l'âme du Créateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aidiez le Créateur, parce que lui, l'unique qui a tout créé, vous a aussi donné la connaissance de comment le faire, n'est-ce pas? L'aide est, par définition, exacte et s'aligne sur l'action. Je veux dire, par essence, bien sûr, il ne s'agit pas vraiment d'aide, parce que le Créateur est a tout fait de toute façon et il garde tout sur ses épaules, dirons-nous, mais la notion d'aide à l'action est la prochaine étape de l'éducation. C'est ça l'éducation. C'est ce qu'on apprend. Alors, qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Nous étudions dans cette situation le concept de l'éducation. L'éducation est visible aussi dans la gestion, dans le contrôle, c'est-à-dire que l'éducation fait partie du pilotage de la réalité. Parce que, eh bien, l'éducation existe, on peut y apprendre à compter, à écrire, etc. Et les systèmes d'éducation existent. Dans quel cas l'éducation doit-elle être instantanée? Comment vous assurez-vous qu'une centrale nucléaire n'explose pas, une centrale particulière comme la centrale nucléaire de Kursk? Comment allez-vous vous assurer qu'elle n'explose pas dans 4 ans? Pour faire cela, notre éducation est suffisante. Même si une personne peut maintenant littéralement être capable d'empêcher l'explosion dans 5 minutes ou dans 10 jours, et ainsi de suite, ou même dans 4 ans, cette personne veillera à ce que la centrale n'explose pas et c'est suffisant. C'est-à-dire que la précision de l'action étendue dans le temps donne naissance à un événement. Voici la notion d'assistance à la naissance de l'événement, d'assistance à l'âme du Dieu créateur, créateur d'unité, qui donne naissance au créateur suivant dans la réalité, c'est nous ça, qui crée déjà en plus de ses propres forces. Voici que l'expérience, la connaissance est transmise dans la facilitation, c'est-à-dire dans l'action simultanée. C'est vous et vous n'êtes pas séparés du Créateur dans l'action. Vous faites comme lui, vous devez donc toujours vous assurer que vous faites ce qu'il faut. Alors là, on a terminé avec cet exercice 5. Hein. Donc là, l'idée, c'est de comprendre que vraiment, l'objectif, la tâche de Dieu est éducative. Hein. C'est pas le- c'est comme un père avec des enfants. On a, il a, il a l'objectif presque d'être dépassé par ses enfants. Dieu, il est aussi bienveillant qu'un père qui donne tout à ses enfants pour qu'ils puissent être encore plus, au moins aussi bien que lui, et encore plus si c'est possible, avec la créativité. Et donc, voilà, c'est très très beau cette phrase. La notion d'assistance à la naissance de l'événement, d'assistance à l'âme du Dieu créateur d'unité qui donne naissance au créateur suivant dans la réalité. C'est nous ça, le créateur suivant dans la réalité, c'est nous. Et donc l'évolution dans la vie éternelle, c'est la naissance des nouveaux créateurs, c'est-à-dire l'être humain divin, l'être humain qui est à l'égalité de Dieu. Hein. C'est ce que dit Grabovoi, hein, parce qu'il y a des gens qui voient pas ça, qui mettent Dieu sur un piédestal, qui mettent Grabovoi sur un piédestal. Mais c'est très bien sûr, de les respecter, de les aimer, de les admirer, de les écouter. Mais il faut vraiment comprendre que leur faire plaisir, leur plaire, être à la hauteur de leurs attentes, c'est d'être comme eux. Et ça, c'est très, très important. Exercice suivant, l'exercice 6, l'éducation de demain, salut universel et optimisme.